J'espère que ça va aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est au jour 7 ou 8, je sais plus trop, de ces 60 jours de live et de partage, de mes prises de conscience, de mon intention. Aujourd'hui, j'ai envie de partager quelque chose qui est en lien avec la relation à l'autre et notamment avec la relation de couple. Je vis une relation qui est un peu particulière, qui s'appelle la relation de flamme jumelle. C'est une relation, c'est un lien d'âme très fort et du coup, de ce fait-là, l'autre est un grand miroir bien réfléchissant de soi-même. On est en train de transformer notre maison à la maison. On a eu coucou Myriam, coucou coucou. On a eu besoin de faire des travaux et ce besoin de faire des travaux, cette nécessité, puisqu'il y a eu à un moment donné vraiment ce besoin-là, cette nécessité a amené une transformation de la maison. Comment ça va Myriam? Je suis contente que tu sois là. Donc nous transformons notre maison et nous avons acheté des meubles différents de ce que nous avions jusque-là pour vraiment s'installer dans d'autres vibrations, avoir une maison qui nous ressemble et voilà. Donc ça fait vraiment plaisir, sauf que la chaleur, la fatigue, lorsque l'on crée, lorsque l'on monte ces meubles, on se rend compte que, en tout cas moi j'ai senti vraiment qu'il y avait des comportements chez mon mari qui pouvaient comment dire ça, qui pouvait comme moi me faire entrer en réaction, c'est-à-dire moi m'amener dans des schémas que je peux avoir d'habitude et qui vont faire que ça va vraiment amener au conflit ou que ça va amener à la chamaillerie. C'est pas le conflit, c'est la chamaillerie ou du moins à quelque chose qui est pesant. Ce matin, en me réveillant, parce que ça fait plusieurs jours que c'est vraiment super serein et que on essaye de créer un espace dans la maison qui est vraiment serein, harmonieux. Ce matin, en me réveillant, j'ai vraiment posé la chance que nous avions d'enfin nous proposer un espace à nous, un espace qui nous ressemble et que ça c'était une chance inouïe et que l'idée c'était vraiment toujours d'être connecté à ça quand on installait le meuble. Il y a eu des fois où j'ai senti que moi je pouvais déraper, c'est-à-dire que mon mari me renvoyait des choses qui habituellement m'agacent et qui font que moi-même je vais rentrer dans une genre de agacement, enfin voilà, un genre de truc comme un cercle vicieux qui se nourrit. Et dans les moments où j'ai senti ça, je me suis dit mais en fait là, j'ai juste envie d'être connectée à la chance qu'on a d'installer ça. Et c'est comme une nouvelle vie pour nous, puisque on a une chambre à nous, ce que nous n'avions pas depuis bien longtemps, enfin qu'on n'a jamais eu ensemble depuis qu'on est mariés, en fait, tout simplement. On installe des choses qui nous font vibrer, qu'on trouve jolies, qu'on a choisies. Et donc, ce matin, j'ai dit à mon mari, mais là, tu vas chercher le meuble. En fait, hier, quand on a commandé le meuble, on s'est trompé. Enfin bon, bref, le fait est qu'on a fait des kilomètres et qu'on n'a pas pu récupérer notre meuble. Et du coup, ce matin, en me réveillant, j'ai dit à mon mari, mais c'est normal, c'est parce que, comme c'est le début de notre nouvelle vie, il fallait qu'on soit en conscience de ça pour aller chercher ce meuble. Vraiment en gratitude que là, c'était le début de notre nouvelle vie, aujourd'hui, et qu'il fallait le célébrer. Je dis, c'est comme si tu vas à ton mariage, là, donc faut y aller joyeux, on va créer une atmosphère comme si c'était un jour sacré, parce que c'est un jour sacré. Et donc il y allait dans cette optique-là, et dans tous les moments où j'ai senti, lorsqu'on installait le meuble, c'est un meuble Ikea, donc
si vous avez déjà monté des meubles Ikea, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'on peut ressentir par moment en termes de frustration, en termes d'incompréhension. Puis on verrait pas les choses pareilles entre un homme et une femme. Moi, je lis tout bien la notice. Et puis, mon mari, pour le coup, dans la vie, c'est moi qui suis plus intuitive, mais dans le bricolage, c'est mon mari qui est plus intuitif. Et puis, moi, je lis bien toute la notice de manière très scolaire. Il me semble que c'est la bonne méthode. Et là, à chaque fois que j'ai senti ce truc, je me suis dit, ah, mais c'est le début de notre nouvelle vie. Et là, je veux juste être connectée à ça et juste célébrer ça. Et en fait, ça a tout changé. Ça a tout changé, c'est-à-dire que on ne s'est jamais agacé. Ça a été toujours super vibrant. Et je me dis, là, ça m'a fait prendre conscience de ma responsabilité, vraiment. Parce qu'en fait, j'ai toujours cultivé juste en moi et j'ai rayonné. Et dans des moments où peut-être j'aurais pu dire, ah ouais, mais ça se passe comme ça parce qu'il a dit ça ou parce qu'il a fait ça. Là, je me rends compte que là, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait autrement et que ça s'est passé autrement. Donc, vraiment, prenons conscience et je vous invite vraiment à vous laisser imprégner par ce témoignage pour vous dire que quel que soit le conflit, quelle que soit la manière dont les choses elles s'emberlificotent, on a une immense part de responsabilité, bien au-delà en fait de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de l'invisible, tout ce qu'on va émaner, tout ce que l'on va rayonner ou irradier peut-être des fois, parce que c'est pas vraiment du rayonnement super agréable, va nourrir comme ça, va nourrir la relation. Et là aujourd'hui, j'ai vu qu'en faisant cet effort-là pour moi, en me disant mais ah waouh, mais ça c'est pas important parce que ce qui est important c'est ça et c'est ça que j'ai envie de célébrer. Rien, tout a été serein, tout a été harmonieux. Donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous partager ça. Prenons nos responsabilités. Si on a envie de vivre quelque chose, si on a envie si les choses qu'on va être tenté de reprocher à l'autre, eh ben juste faisons en sorte de voir pourquoi on lui reproche, qu'est-ce qu'on aurait préféré vivre et concentrons-nous à nous cultiver ça. Voilà. Voilà, ben je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Je vous embrasse bien fort. Au revoir. Et je te fais des gros 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 bisous, Myriam. Bonne soirée. Bisous bisous.